Erev Tov à tout le monde, Shalom Aleichem. Toujours un immense et grand plaisir d'étudier avec vous. Alors, normalement, le jeudi soir, mais comme demain, c'est Megillat Esther, je me suis permis de devancer le chiour à ce soir. Sur notre Yeshiva Zoom, Be'ezrat Hashem, V'inoam Hashem. Je voudrais dédier le chiour pour la refoua Shelema, le bon rétablissement de Chaya Esther Chaya Bat Emili, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, des Yeshuot, pour tout le monde. Alors, Moraï Verabotai, je voudrais vous parler d'une mitzvah de Purim, qui s'appelle Matanot Laevionim. Cette mitzvah de faire des dons aux pauvres, donc 2 dons à 2 pauvres, c'est une mitzvah qui m'a toujours perturbé. Si vous voulez, en simple, pourquoi à Purim, il faut donner de l'argent aux pauvres, de l'argent ou de la nourriture, des mets? Quel est le rapport avec Purim? On a une mitzvah toute l'année de donner de la tzedaka, c'est pas propre à Purim, même Pessah, on commence le seder, Kol Dirfin, Yete Ve'Yisach, Yete Ve'Yochal. Toute l'année, il y a une mitzvah de tzedaka. Il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il y a à Purim, tout d'un coup? On nous dit qu'il faut donner de l'argent aux pauvres. De l'argent ou de la nourriture. C'est vrai que de nombreux décisionnaires dans la halakha vont dire que Matanot Laevionim, c'est Ilchot Tzedaka. Mais pourquoi faire de la tzedaka à Purim? Quel est le rapport avec Purim? Purim, c'est un homme qui s'appelle Aman, descendant de Agag, descendant de Amalek, qui veut anéantir le clan d'Israël, encore un fou, encore un homme insensé qui veut faire du mal à tout un peuple, comme Paro, comme Amalek, comme Aman. Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Mordechai et Esther, va annuler le décret de Aman. Et puis les Chachamim, ils ont dit, il faut se rappeler de Purim, il faut fêter Purim, c'est normal. Akadosh Baruch Hu nous envoie une délivrance, un secours, une Yeshua. C'est normal qu'on fasse la fête. C'est normal qu'on lise la Megillat Esther. On va relater l'histoire, les faits. C'est normal qu'on fasse un festin, un repas. Ça, c'est des choses que j'entends, qu'on peut expliquer. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici, Matanot Laevionim? Vous comprenez la question, elle est simple. Qu'est-ce que ça vient faire Matanot Laevionim? Alors, il y en a qui expliquent, dans les Rishonim, bien sûr, que c'est Tzedaka. Bon. Il y en a qui expliquent que Matanot Laevionim, le Ritba notamment, dit que Matanot Laevionim, c'est donner aux pauvres le moyen de faire Purim. D'accord. Mais pourquoi? C'est ça la tzedaka de tous les jours. On donne aux pauvres le moyen de s'acheter des téphilines, de s'acheter une mezouza, de s'acheter un loulav, de s'acheter des livres, bien sûr aussi de s'acheter à manger, etc. Puis surtout si on dit que la mitzvah, c'est de lui donner de la nourriture, ah ben on a une mitzvah tous les jours de lui donner à manger. Si c'est lui donner le moyen de faire la serouda de Purim, mais c'est comme ça que la tzedaka de tout le temps. Tout ce qu'on donne aux pauvres, c'est pas pour qu'il aille à la foire. C'est pas pour qu'il aille, je sais pas moi, où qu'il aille se promener. Pourquoi pas, il fait ce qu'il veut avec l'argent. Alors là, on va lui donner de l'argent ou de la nourriture pour faire la mitzvah de Purim. C'est comme ça tout le temps. Pourquoi insister sur Matanot Laevionim? Quel est le rapport avec la joie n'est pas évidente pour une personne... Je suis d'accord avec vous. Vous avez raison que la joie n'est pas évidente pour une personne en difficulté. Mais rien n'est évident pour une personne qui est en difficulté financière. Celui qui est en difficulté financière, Barminal, nous que Akadosh Baruch Hu nous en protège et nous en préserve, mais il peut pas faire Soukot. Or, à Soukot, il n'y a pas une mitzvah d'offrir des Soukot aux pauvres. Pessah, bon, Pessah, oui, il y a une mitzvah, Purim Sameach, merci à tout le monde, Bezrat Hashem. Pessah, oui, c'est une mitzvah de lui donner le moyen de faire Pessah, Hanouka. Bon, celui qui n'a pas de quoi s'acheter une paire de téphilines, ok, il va demander de la tzedaka, il va s'acheter des téphilines. Mais si vous voulez, bien sûr que quand une personne est en difficulté, elle n'est pas joyeuse. Mais d'abord, on peut être joyeux
même sans rien, Baruch Hashem, il n'a qu'à danser dans la rue. C'est quoi la simcha? C'est parce qu'il va récolter 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, on lui souhaite tout l'argent qu'il veut. Mais, quoi, alors tant qu'il n'a pas reçu ces 10 000 euros, c'est pas écrit qu'à Purim, il faut donner 10 000 euros aux pauvres. C'est qu'il faut lui donner une pièce, une petite pièce, une prouta. De certains qu'il faut lui donner le prix d'un repas. Mais, il est en difficulté, mais qui danse dans la rue, qui remercie Hachem sur la vie. Pourquoi? Puis ça, c'est lui. Puis moi, c'est-à-dire celui qui donne au Hani. C'est écrit que même les pauvres entre eux, c'est mitzvah. Oh, voilà, c'est ça. Il y en a qui disent que la mitzvah, c'est moi qui dois donner aux pauvres, que je dois lui donner. Et qui viennent demain, après, il va me déranger en plein Pourim. Non, mais surtout, la question... Bien sûr, vous avez raison, quelqu'un qui est en difficulté, ça lui est difficile de se réjouir. Vous avez raison. Mais quel est le rapport avec Pourim? Ça c'est vrai toute l'année. Pourquoi à Pourim, la joie est une mitzvah Pourim? Oui, bien sûr, Pourim, vous lirez dans le Lechadodit cette semaine, Bezrat Hashem, Pourim, c'est la fête de la Simcha, par excellence. Alors les Chachamim, peut-être, ils auraient dû dire, à Pourim, il faut réjouir les pauvres. Tu vas lui donner de l'argent, tu vas lui donner 2 euros, 5 euros, 10 euros. Bon, bien sûr, chaque euro, Baruch Hashem, c'est une bracha. Mais ou chaque gâteau, ou chaque bouteille, ou chaque morceau de viande ou de poulet qu'on va lui donner, il va être content. Mais quel est le rapport? Il faut trouver, si vous voulez, un lien plus étroit entre la Géoula de Pourim et peut-être même la Xéra de Haman, et donner à manger aux pauvres ou lui donner Matanot Laevionim. Bien évidemment, vous me connaissez, je ne vais pas répondre tout de suite, mais je voudrais vous montrer, j'ai constaté quelque chose de très simple dans la Megillat Esther. Je voudrais lire avec vous, il faut comprendre qu'est-ce que c'est, ça fait en moi et en quoi ça s'inscrit dans la Voda de Purim. Exactement, c'est ça que je demande. Quel est le rapport, quel est le lien qu'il y a entre toute l'histoire qui est racontée? Je ne peux pas faire, je ne peux pas être... Très bien, alors ça, ce que vous dites, c'est vrai aussi. Mais pourquoi ça s'est dit qu'à Purim, si vous voulez? Pourquoi on dit pas ça à Pessah, on dit pas ça à Sukkot, à Hanouka, ou tous les jours de la vie? La Simcha, c'est pas propre à Purim. Tous les jours, il faut être Saméach. Pourquoi on dit pas ça dans les Tfilin, dans la Mezouza, dans le Tzitzit? Cette mitzvah de Madeleine permet, à mon sens, d'unifier la Israël qui s'était égaré par le festin en faire valoir. Alors, vous frôlez un peu l'idée que je vais développer. Effectivement, il y a par exemple le Harizal. Je vous le dis parce que vous posez la question, c'est le fait qu'on pense à lui. Très bien. Sur la remarque précédente, vous parlez de l'Ardout, effectivement, comme ça le Hari à Kadosh, c'est ramené dans les Sfarim, qui dit que la Tzedaka, c'est Me'ached, c'est l'union du clan d'Israël. Mais pourquoi il faut s'unir plus à Purim qu'à... Ce que je veux travailler avec vous, permettez-moi, c'est le lien étroit qu'il y a entre Purim et Matanot Laevionim. Regardez, je vais lire avec vous des choses, vous allez voir, c'est extraordinaire. D'abord, j'ai fait un constat très simple. J'ai relu dans la Megillat Esther. Alors, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, mais j'ai constaté comme ça. Si vous voulez voir au chapitre 8, versets 15, 16 et 17, ça veut dire que jusqu'à ce passouk, la Megillah va décrire donc tous les faits, tous les épisodes de l'histoire de Purim. Et quand on arrive au chapitre 8, donc là-bas, on est après la pendaison de Haman, donc Achashverosh va donner à Esther et Mordechai un rang royal, on peut dire comme ça, et puis il est dit au Mordechai, Yatsa minifne amelech bilvush malchut cheled vachur vateret zahav gedola vetachrich butz ve'argaman ve'air shushan tzala ve'samecha. Donc Mordechai est vêtu des vêtements du roi, et la ville de Shushan était Samecha. Donc ça veut dire que là, on sent que Haman est pendu, son décret a été annulé, donc il y a un état de simcha, simchatique, comme j'aime dire, qui s'installe dans la ville de Shushan. Donc là, c'est la première fois qu'on nous parle de simcha. Ve'air Shushan tzahala ve'samecha. Il continue le verset 16, la Yehudi maïta ora ve'simcha ve'sasod vikar. Chaque mot est étudié dans la Gemara Masechet Megillah et dans les différents Midrashim. Donc, deuxième fois où c'est écrit Simcha. La Yehudim Aïta Ora Ve Simcha.
Ensuite, le dernier verset du chapitre 8 dit, donc, d'abord, on nous parle de Shushan, où il y avait Tsahala vesamecha la Yehudim, aïta ora vesimcha vesasod vikar. Je voulais chercher dans les livres la traduction et le sens profond de chacun de ces mots exprimant la simcha. Chapitre 17, dans toutes les provinces et dans toutes les villes où le nouveau décret, on parle de simcha avant à propos de Haman, c'est bien, effectivement, ça c'est la simcha de Haman. Effectivement, on avait déjà parlé de ça une fois, mais là je vais parler de la simcha, pas des Rechaïm, mais la simcha du Klal Israël, la simcha de la Géoula. Donc là, la nouvelle lettre d'Achashverosh voyage dans ces 127 provinces, et bien évidemment, là où on reçoit le nouveau courrier royal, Magia Simcha Vesassan la Yehudi. Mais regardez, au verset 17, donc fin du verset 18, déjà vous sentez il y a une évolution. On nous dit il y a eu Simcha, et après on nous dit Mishte Veyom Tov. Il y a eu festin et jour de fête. Donc la Géoula vécue à Purim est exprimée dans les versets comme étant un jour de Simcha et un jour de Mishte. Un jour de joie et un jour de festin. Allons au chapitre 9, verset 17 et verset 18, où nous sommes après la pendaison des 10 fils de Haman. Il est dit, Beyom Shlosha Asar, les Chodesh Hadar, donc le 13 du mois de Hadar, Venoach Be'arba Sarbo, Ve'aso Otoyom Mishte Ve'simcha. Donc, et de même le verset Yutret, va Yehudi, va Shamishani Kalush Shasamo, Barba Sarbo, Ve'orba Kalush Shasamo, Ve'aso Otoyom Mishte Ve'simcha. Donc là, on exprime encore, après la mise à mort de tous les ennemis du clan d'Israël, tous les descendants de Amalek, qu'il y a eu une grande joie, où il y a eu une joie et festin. Je me pose une question, c'est pas le sujet de ce soir. Une fois c'est écrit Mishte et Simcha, et une fois c'est écrit Simcha ou Mishte, une fois c'est écrit festin et joie, une fois c'est écrit joie et festin, je ferme la parenthèse. Très bien, et là on arrive au Pasuk Yudtet. Donc jusqu'ici on nous parle que cette Géoula, cette fin de drame, cette fin de Shoah, Shoatique, s'exprime par des jours de festin et des jours de joie. Des jours de joie et des jours de festin, des jours de Yom Tov. Très bien. Au chapitre 9, verset 19, le Pasuk, la Megillat Esther nous dit Al ken ha-Yehudim ha-Perazim ha-Yushve be'arei ha-Perazot. Donc, les Juifs des Perazim, ils ont fait Purim le 14 du mois de Hadar, Simcha ou Mishte. Donc c'est répété encore une fois, joie et festin. Veyom Tov. Encore une fois, j'ai pas un problème que ça soit répété plusieurs fois, mais je vais vous montrer une certaine évolution jusqu'à ce qu'on arrive à Matanot Laevionim. Donc première étape, on nous parle de Simcha. Deuxième étape, on nous parle de Mishte et Simcha, ou Simcha et Mishte. Donc joie, première étape. Deuxième étape, joie et festin. Troisième étape, donc chapitre 9, verset 19 de la Megillat Esther, il est dit que c'était Simcha ou Mishte Veyom Tov, ça qu'on a vu déjà dans les versets précédents, mais là c'est rajouté ou Mishloach Manot Ishlereu, et des cadeaux, des mets, que chacun va envoyer à son ami. Et on ne parle pas encore de Matanot Laevionim. Matanot Laevionim figure au chapitre 9, verset 22. Donc les Kayem Aleem Liot Osim, donc ils ont fixé les Chachamim de faire Purim le 14 et le 15 Hadar, tels les jours où les Juifs se sont reposés de leur ennemi, et le mois qui s'est renversé du drame à la joie, c'est répété les Simcha ou Evel et Yom Tov, et ils ont décrété d'en faire la Sot Otam, Yeme Mishte ve Simcha, ou Mishloach Manot Ishlereu, ou Matanot Laevionim. Donc, si j'ai bien comptabilisé, Purim est défini dans les psukim en crescendo. Première étape, Simcha. Deuxième étape, Mishte et Simcha. Troisième étape, Simcha, Mishte, Mishloach Manot. Quatrième étape, Mishte, Simcha, Mishloach Manot, et Matanot Laevionim. Vous sentez? Alors, je sais pas pourquoi c'est comme ça.
j'ai un sentiment d'une idée que je vais vous dire tout de suite. Mais je vais d'abord montrer que les takanot, ce que les chachamim ont institué pour la fête de Purim, ça s'est fait en crescendo. D'abord, c'est un jour de joie, premièrement. Deuxièmement, c'est un jour de joie et de repas festifs. Troisièmement, c'est un jour de joie, de repas de fête, de festa et de mishloach manot. Quatrième étape, c'est un jour de joie, de festa, de mishloach manot et enfin de matanot laevionim. Je ne sais pas pourquoi c'est fait de cette manière évolutive. Ils n'ont pas dit, bon, on a, Baruch Hashem, vécu la Géoula qu'Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Mordechai Esther, nous a permis de vivre, donc on va faire Simcha, Mishte, Mishloach Manot et Matanot Laevonim. Nous, c'est comme ça qu'on résume. On dit, c'est quoi les fêtes de Purim? Mishte, Mishloach Manot, pardon, Simcha, Mishte, Mishloach Manot, Matanot Laevonim, bien sûr, et la Megillah. Mais c'est pas comme ça dans l'histoire, on voit que ça c'est pas, les Chachamim, ils n'ont pas institué ces 4 mitzvot d'emblée. J'ai l'impression, j'ai cherché, mais Akadosh Baruch Hu, il m'a mis dans ma tête l'idée suivante. J'ai l'impression que la simcha de Purim, elle commence par la simcha pour arriver au paroxysme de la simcha qui est Matanot Laevionim. Pour l'instant, je n'explique pas. J'ai dit la réponse, je ne vais pas la donner tout de suite, on va y arriver tout de suite. On ne va pas trop tarder ce soir, il y a beaucoup à faire, même s'il n'y a pas les repas de demain, parce que demain, c'est le Ta'anit Esther, pour celui qui peut jeûner, bien évidemment, mais malgré tout, il y a beaucoup de choses à faire. Très bien, donc, vous comprenez la problématique, c'est-à-dire, j'ai constaté que les Chachamim n'ont pas dit, il y a eu un événement, alors on va instituer. Les Chachamim, ils ont fait les choses de façon évolutive. D'abord, Purim, c'est un jour de joie. Deuxième chapitre, c'est un jour de joie et de festin. Troisième chapitre, c'est un jour de joie, de festin, de Mishloach Manot. Et quatrième étape, il faut comprendre, donc, Simcha, Mishte, Mishloach Manot, et enfin, Matanot Laevionim. C'est la dernière chose que les Chachamim ont instituée à Purim, c'est Matanot Laevionim, et ils l'ont fait de cette manière évolutive. Ça veut dire quelque chose. Mon sentiment, vraiment, je vous dis un sentiment, parce que je ne l'ai pas lu. Ça, si quelqu'un l'a lu, qu'il le dise, on le dira au nom du Sefer que vous l'avez lu. J'ai l'impression que ça commence par la simcha. C'est-à-dire, le maximum, c'est pas d'être joyeux. Le maximum, c'est-à-dire, on commence par la simcha, c'est le minimum. On commence par la simcha. Cette simcha va s'exprimer par un repas, par un festin, un repas de fête, où il faut manger de la viande, il faut boire du vin. Ensuite, bien évidemment, il ne faut pas oublier les amis, alors on s'envoie des Mishloach Manot pour arriver au maximum, encore une fois, au sommet, au paroxysme de la Simcha, c'est Matanot Laevionim. Ça, c'est une première chose qu'il faut comprendre. On va essayer maintenant d'expliquer pourquoi Matanot Laevionim, c'est le maximum. Donc ça fait déjà 2 questions. Premièrement, on peut dire 3 questions. Pourquoi c'est présenté de cette manière évolutive? Deuxièmement, quel est le rapport entre Purim et Matanot Laevionim? Et troisièmement, pourquoi Matanot Laevionim, c'est le maximum de la Simcha? Parce que ce que vous dites, ce qui a été proposé tout à l'heure par les différents intervenantes, ce sont des idées importantes qui sont vraies, mais elle n'explique pas pourquoi c'est le paroxysme de la simcha. C'est ça que je veux non seulement comprendre, j'espère que j'ai des réponses, en tout cas je pose au moins les questions, je veux comprendre pourquoi, c'est-à-dire quel est le rapport entre Matanot Laevionim et Purim, mais pourquoi Matanot Laevionim, c'est le sommet de la simcha. C'est pas seulement que je suis joyeux, alors il faut que je réjouisse l'autre. C'est plus que ça. C'est que tant que j'ai pas réjoui l'autre, je ne suis pas arrivé au maximum de Matanot Laevionim. Parce qu'en fait, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris ce que vous proposez. Ça veut dire quoi, c'est souvent l'inverse? Non, si vous voulez développer, de donner et d'être en joie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que lorsqu'on donne, on n'est pas joyeux, ou lorsqu'on est joyeux, on donne pas spécialement? C'est sûr que d'arriver à partager sa joie, c'est aussi un exercice important. Mais pourquoi? Ici, vous comprenez, je ressens dans les psukim que
la joie qu'on peut apporter à l'autre, la tzedaka demande un effort. Oui, la tzedaka demande un effort, c'est vrai. D'être joyeux aussi, c'est pas évident, mais ça demande un effort. Mais pourquoi ça explique pas encore pourquoi le fait de rendre heureux le pauvre, c'est finalement... Voilà, c'est ça. Mais pourquoi le maximum de ma simcha, c'est de te rendre heureux? Pourquoi? Bien souvent, c'est peut-être ce que vous voulez dire avant, c'est que quand on est joyeux, on peut-être un peu on oublie les autres, on oublie, c'est difficile de partager sa joie ou de penser à l'autre. Puis même des fois l'autre, on a l'impression qu'il vient nous déranger dans notre simcha. Il vient le pauvre le jour de Pourim, il me raconte ses problèmes, je dis oulala, non, aujourd'hui c'est Pourim. Allez tiens, un billet de 20 € et fais la fête avec moi. Pourquoi? Voilà, c'est ça qu'il faut réfléchir. Alors, le Rambam, j'ai l'habitude de ramener chaque année à Pourim. C'est une halakha du Rambam. Ah, bien sûr, il y a une autre question. Bon, elle viendra par la suite. Dans la réponse, on soulèvera encore une question. Il y a une halakha dans le Rambam. Si le pauvre est joyeux, c'est nous qui nous... Oui, mais pourquoi? Honnêtement, soyons honnêtes. Par exemple, au mariage de vos enfants, ou à une bar mitzvah, ou à une brit mila, ou stable, des fois on est content dans la vie, voilà, on est heureux, voilà, on est bessimcha, Baruch Hashem, tout le monde il est pas malheureux, Baruch Hashem, tout le monde il est pas mort, et tout le monde il est pas malade, et tout le monde il n'a pas des problèmes dans la vie. Et Baruch Hashem, on est heureux, voilà, Baruch Hashem, allez, c'est la simcha. Mais on est heureux parce que c'est pas nous le pauvre. Parce qu'on pourrait être... J'ai pas pensé à ça. Non mais, soyons honnêtes. Quand vous êtes bien, voilà, vous êtes heureux, heureuse, vous vivez quelque chose, un événement magnifique de votre vie. Vous vous souciez pas de savoir si le voisin ou la voisine il a des problèmes dans la vie, vous lui sonnez et vous lui dites, des fois même on a peur de raconter nos joies. Je vais pas les raconter ma joie à celui qui est dans la galère. Bon, Maxime, je vais lui sonner, j'ai allez viens boire avec moi les chaïm. Bon, on le fait par recette, par pitié. Mais quand on est heureux, surtout comme il dit le Maharal, la simcha c'est la shlemut, quand on est heureux, quand on est entier, qu'il nous manque rien, je vois pas qu'est-ce que ça va m'apporter d'aller rendre heureux le voisin. Des fois on n'a pas envie de voir la tronche du voisin quand on est heureux. Pourquoi à Pourim, ma simcha, c'est pas seulement qu'elle passe à travers l'autre, mais c'est que tant que je ne réjouis pas l'autre, moi-même je suis pas arrivé au maximum de la simcha. C'est quoi ça? Bon, je vous dis honnêtement, j'ai pas de réponse, alors on va avancer un petit peu. Voir quelques idées qui gravitent autour de cette problématique. On veut qu'il participe. Mais pourquoi c'est important à Pourim? Pourquoi ça c'est Pourim? C'est ça la question. On ne peut pas donner si on est triste. Oui, mais si on est heureux, pourquoi on a besoin de donner? Qu'est-ce que ça vient faire ça à Pourim? Quel est le rapport avec Pourim? Tout ce que vous dites, c'est vrai tous les jours. Mais c'est quoi la particularité de Pourim qu'il y a dans tout ça? Regardez, on va avancer un peu. Je pense que le problème, il a été très clair. Rabotaï, avançons. Il y a un passage dans le Rambam que je ramène chaque année parce que ce Rambam il est vraiment exceptionnel, doit être fait avec un cœur joyeux. Oui, mais pourquoi Pourim? Je sais, c'est dur la question. Bon, si vous voulez, je vous dirai la réponse l'année prochaine, Be'ezrat Hashem, dans la Géoula, même si on a Yerushalayim Ira Kodesh. Mais cette année, on va travailler l'idée. On va essayer de la mieux. Avec le Esther. Toujours. Le Esther dans le Niglé dans le Esther. Avec Mordechai et Esther. De chacun, Be'ezrat Hashem. Il dit le Rambam, Mutav le'adam le'arbot bematanot la'evonim. Pourim, c'est le renversement. Mais quel est le rapport avec ce que... Vous avez raison, mais il n'y a pas de rapport. Pourim, c'est des milliards de choses. Ça explique pas matanot la'evonim. La preuve, si on avait si bien compris, si on comprend si bien, que matanot la'evonim, c'est le paroxysme de Pourim, alors on peut lire une halakha dans le Rambam. Sinon, cette halakha, elle n'a pas de sens. Il dit le Rambam, Mutav le'adam le'arbot bematanot la'evonim, mi le'arbot misudato bishloach manot le'reav. Le Rambam, il écrit quelque chose d'incroyable. Il est préférable, il est meilleur, Mutav, d'investir grandement dans le don qu'on va donner, dans les dons qu'on va donner aux pauvres, plutôt que de faire un grand repas et d'augmenter les mishloach manot. Un exemple, vous allez offrir combien de mishloach manot? 20, 30, 40, chacun le nombre. Mais des mishloach manot, on investit, on achète même des boîtes. Des boîtes qui finissent à la poubelle. On est prêt d'acheter une boîte de mishloach manot. Et c'est bien, c'est beau. On embellit la mitzvah. Honnêtement, faites un budget, soyons honnêtes. Faisons un budget
Combien ça nous revient de faire des Mishloach Manot? Les 20, 30, 40 Mishloach Manot qu'on fait. On achète des belles boîtes, des belles bouteilles, des belles boîtes de chocolat. C'est bien, c'est important. Ensuite, il y a le repas, le michté. On va investir, on va acheter de la viande, on va acheter encore du vin, et des légumes, et des glaces, et des chocolats, etc. Et à côté, on met 20 € pour Matanot Laevionim. Allez, 50 €. Allez, 100 € pour Matanot Laevionim. Il dit le Rambam, plutôt que d'investir dans les Mishloach Manot et dans le repas, qu'il faut faire, bien évidemment, et qu'il faut bien faire, investis davantage, voilà, merci pour la page publicitaire soutenir.sejnis.com, il faut soutenir davantage les Aniim. C'est-à-dire, il faut investir, je voulais pas dire soutenir, il faut investir davantage dans Matanot Laevionim. Par exemple, si ton budget de Purim, c'est 300 €, alors au lieu de mettre 100 € dans le michté, 100 € ici et là, et il te reste 40 € pour Matanot Laevionim, il dit le Rambam, non. Et là, on voit, pardon que je le dis au pluriel, mais on a du mal, d'abord, à mettre au même niveau Matanot Laevionim que Michté et Mishloach Manot, mais non seulement il faut pas que, non seulement que Matanot Laevionim, ça doit être au même niveau d'investissement que Mishloach Manot et Michté, mais le Rambam dit Matanot Laevionim, ça doit être supérieur, même en dépenses, que Michté et Mishloach Manot. C'est écrit dans le Rambam. Si Matanot Laevionim doit être supérieur à Michté et Mishloach Manot, ça veut dire que Matanot Laevionim, c'est plus important dans la fête de Purim, c'est plus important. Mais pourquoi? Je ne suis pas encore dans le pourquoi. D'abord, je vais étudier avec vous ce Rambam. Et il dit le Rambam, chez En Sham Simcha Gdola Umfoara El Ale Sameach Levanim Beyetomim Valmanot Vegerim. Déjà, le Rambam, il dit quelque chose d'incroyable. Moi, je dis, si je suis réjoui, je suis Sameach, et je réjouis pas l'autre, bon, eh ben, j'étais égoïste dans ma simcha. Le Rambam dit quelque chose d'incroyable. En sham simcha gdola umfoara, ela le sameach lev adim yetomim ve'almanot vegerim. Le Rambam dit quelque chose d'incroyable. Il dit la simcha, tant que tu n'as pas réjoui l'autre, ta simcha, c'est pas qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle n'est pas complète, qu'elle n'est pas entière. Ta simcha, elle est petite, elle est minime. Tant que tu ne réjouis pas l'autre, ta simcha, elle est pas grande. Elle est petite. C'est les mots qu'il dit. En sham simcha gdola umfoara. Une simcha où on n'est pas mesameach l'autre, c'est une petite simcha. Mais encore. Et il dit le Rambam, quelque chose d'incroyable. Sham mesameach leva umlalima elu domé le shchina. Parce que lorsqu'on réjouit les personnes accablées, les gens malheureux, on est comme Akadosh Baruch Hu. Ça, un jour, il faudra expliquer. J'ai souvent ramené ce Rambam. Donc, dans le Rambam, je vois 3 points importants. Premièrement, Matanot Laevionim, c'est supérieur à Mishloach Manot et Michté. Deuxièmement, tant que tu ne réjouis pas l'autre, tu es dans une petite simcha. Quand tu réjouis l'autre, tu es dans une grande simcha. À comprendre, à expliquer, et à comprendre et à expliquer également qu'est-ce que ça veut dire ressembler à la Shrina, parce que Akadosh Baruch Hu, il est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il est tov et métiv, Akadosh Baruch Hu, il est bon, et il donne à tout le monde la bonté divine, alors celui qui donne du bien à l'autre, il est comme la Shrina. Quel est le rapport avec Purim? Quel est le rapport avec Matanot Laevionim? Je suis complètement perdu. Voilà. Non, c'est pas fini. Rabotai, il y a 2 façons, au moins, de répondre à ça. Il y a au moins 2 façons. La première façon, c'est une vision générale de la mitzvah de la tzedaka, de la mitzvah d'aider les pauvres. C'est la mitzvah générale. Tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé de la hardout. Effectivement, la tzedaka, ça unit le peuple. Le chesed, c'est la hardout du clan Israël. Et je voudrais vous lire une phrase du Beth Halevi dans son Mahamar à Ahavat Israël qui dit la chose suivante. Vechol ma shebeyadenu ka'et me'achataim ve'ayisurim akol miperi asina akeduma hema. Il dit le Beth Halevi, tous les problèmes, les fautes et les drames du clan d'Israël aujourd'hui, le Beth Halevi, il vivait à peu près en 1850 à peu près, j'ai pas la date dans la tête, tout ça, tous les problèmes que connaît le clan d'Israël,
c'est le fruit de la haine, de la sin'a. Lorsqu'on est dans la haine, donc ça veut dire lorsqu'on est dans la non-union, dans la non-ardoute, ça déclenche d'énormes problèmes. Sur ça, il y a des livres entiers qui ont été écrits. Un très connu, très classique aujourd'hui, un contemporain de Rav Posen dans son livre Adrama, mais il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ça. Bien sûr, Rabbi Israël Salanter, toute l'école du Moussar, c'est d'apprendre Ben Adam Lachavero. Les Gdolim ne cessent de rappeler sans arrêt que chaque fois qu'il y a lo alenu des décrets sur le clan Israël, une des choses qui permet de nous en sortir, c'est d'investir dans Ben Adam Lachavero. Très bien. Cependant, donc ça c'est une idée générale qui est vraie. Quand il y a un problème dans la vie, au lieu de te replier sur toi-même, aide l'autre. D'abord, ça va te libérer de ton problème, et deuxièmement, ça va t'amener des mérites qui vont te libérer de cette semaine. Puisque vous avez parlé de ton problème, puisque vous avez parlé de notre campagne soutenir.sejnis.com, alors on a appelé les gens, ce qu'on a appelé, Baruch Hashem, il y a des gens qui ont répondu, mais à un moment donné, j'ai une dame au téléphone, et alors elle me dit, vous savez, en ce moment, je ne peux pas vous aider. Je lui dis, pourquoi ? Pourquoi vous ne pouvez pas nous aider ? Enfin, il n'y a pas de problème, mais on parle un petit peu avec les gens. Elle me dit, vous savez, cette dame me dit, une dame la cinquantaine, elle me dit, vous savez, elle a été très malade, elle sort d'une chimiothérapie, elle est très fatiguée, et elle n'a pas... Pardon si on peut couper les micros, excusez-moi, Mechila. Excusez-moi, voilà, si vous pouvez appuyer sur le micro et le barrer avec un trait rouge, un fil rouge. Voilà, merci beaucoup, Mechila. Et alors, à un moment donné, je lui dis, bon, je parle un petit peu avec elle, sans trop la déstabiliser ou la secouer. Je lui dis, vous savez, madame, lo alenu, bien sûr, je vous souhaite bonne santé, je comprends, c'est lourd ce que vous vivez, quel jour vous envoie la Géoula. Je lui dis, mais vous savez, c'est écrit des centaines, des milliers de fois dans les livres de la Torah, la Gemara, le Midrash, le Chumash, tout ce qu'il n'y a pas un livre de Torah qui ne parle pas de la tzedaka. Et la tzedaka, ça libère des problèmes. Elle me dit, j'entends bien, mais là, je peux pas. Voilà. Je suis trop dans mon problème, je peux pas. Je dis, vous savez, madame, même un don, même 1 euro, même 10 euros, même 5 euros, mais faites un geste, ne restez pas comme ça. Ça va vous libérer. Elle a rien voulu entendre. Chazéchom, je juge pas. Bien évidemment, quelqu'un l'aura nous qui est malade, mais je dis, mais c'est le moment ou jamais, c'est là qu'il faut donner, c'est maintenant. C'est maintenant, parce qu'on est avant Pourim, et parce que tout le monde sollicite, et c'est la bracha d'être sollicité. Bien sûr, je lui ai fait, comme j'aime dire, des cascades de bénédictions et de souhaits. Elle pouvait pas. Voilà. Sans juger, voilà. Il y a des centaines de versets de psukim. Ce que je veux dire, il y a donc cette idée générale que lorsqu'on aide l'autre, on connaît la Géoula. Si on s'en fout de l'autre, si on se tourne pas vers l'autre, alors on est automatiquement de ce fait dans la haine. La haine, c'est pas maudire l'autre. La haine, c'est ne pas tenir compte de l'autre. C'est être indifférent avec. Et lorsqu'on est indifférent avec l'autre, alors il y a lo alenu, comme il dit le Bet Halevi, chataim veisurim. Bien évidemment que je nous en épargne et que tout le monde connaisse que des bénédictions et des yeshuot. Seulement, j'ai une petite question sur ça. C'est que si c'est pas une question. D'abord, c'est pas propre à Pourim, encore une fois. Merci, Michael Lemar. D'abord, c'est pas propre à Pourim. Ça, c'est vrai tout le temps. Quand tu as un problème dans la vie, tu prends ton problème, tu le mets dans un tiroir et tu vas voir quelqu'un qui a ou le même problème ou un autre problème et tu vas l'aider. Et ça va te libérer de ton problème et ça va te donner des srouillottes, des mérites pour que je m'en t'aide à te libérer de ton problème. Mais ça, ça c'est évident dans la Torah. Ça se discute pas. Ça s'explique, bien évidemment. La question, alors, c'est pourquoi les Chachamim, ils ont dit de faire la tzedaka après la Géoula. Si la tzedaka, elle sauve de la mort, une fois qu'on est sauvé de la mort, c'est-à-dire la tzedaka, c'est le moyen de sauver du drame. Mais celui qui est déjà sauvé du drame, pourquoi il a donné la tzedaka ? Anilo kol karmevin. Mais Rabotai, bon, voilà, c'était une parenthèse. Il y a une idée générale, il faut pas l'oublier. Chaque euro qu'on met dans la tzedaka, chaque euro qu'on donne à un pauvre, chaque poulet rôti qu'on donne à quelqu'un qui a faim, chaque baguette de pain qu'on donne, ça donne des srouillottes, ça amène la Géoula, et ça enlève, ça nettoie la moisissure de l'exil et de tout ce que cela entraîne. Mais je voudrais revenir sur Pourim. Quel est le rapport avec Pourim ? Regardez, il y a une Gemara très connue, parce qu'en vérité, ici, on ne va pas voir que la tzedaka, elle est seulement le moyen d'avoir corrigé. Pourquoi il est important de faire ce Matanot Lavionim ? Pourquoi Matanot Lavionim ? C'est le sommet de Pourim. Je dis bien le sommet, on l'a lu. Regardez, il y a une Gemara
que je vais d'abord vous la lire en interrogation, et après vous allez voir le Yesod. L'idée qui va surgir, elle est magnifique. Une Gemara que tout le monde connaît à Purim. Dans ma Sechet Megillah Daf Yud Bet Amud Aleph, elle dit la Gemara Sha'alu Talmidav et Rabbi Shimon ben Yochai. Les élèves de Rabbi Shimon bar Yochai lui ont demandé Mipne ma nitraivu sonem shel Israël shepeoto ador kelaya. Pourquoi les enfants d'Israël de la génération de Mordechai et Esther, il y a eu ce décret d'extermination? Pourquoi? Ne nous satisfaisons pas d'une réponse populaire qui dit que Haman c'est un antisémite. Ça, c'est pas une réponse talmudique. Ça, c'est une réponse, comment on dit aujourd'hui, des journalistes, des médias. Les Chachamim, ils ont demandé à Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi, pourquoi Haman, il a fait ce décret contre Israël? Vous dites l'assimilation. On va lire la Gemara. La Gemara, elle dit que Rabbi Shimon bar Yochai dit à ses élèves, vous allez me dire pourquoi. Alors ils ont dit, c'est parce qu'au début de la Megillat Esther, c'est écrit que Mordechai, que Achashverosh, il a fait un immense festin, il a invité tout le monde, et les Juifs, ils sont partis là-bas, et ils se sont nourris du festin d'Achashverosh. Alors ça a entraîné le décret. Vous pouvez dire l'idée de l'assimilation, vous pouvez dire ici. Ok. Donc comme les Juifs, ils ont profité du festin d'Achashverosh, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Haman. Bien sûr, il faut comprendre le problème. Alors Rabbi Shimon bar Yochai, sur ça, il a une question. À Marlaim, il leur a dit, alors les élèves vont dire à Rabbi Shimon bar Yochai, et toi, qu'est-ce que toi tu dis? Il dit, parce que la génération d'avant, lorsque lorsque le roi Nabuchodonosor, il a dit prosternez-vous à la Vodazara, les Juifs, ils se sont prosternés. Bon. Les Mefarshim, tous les Mefarshim de Purim, ils disent qu'au final, Purim, c'est deux raisons. Ça veut dire en vérité, vous comprenez l'exercice. Pour comprendre pourquoi Matanot Laevionim, c'est ça le sommet de Purim, je suis revenu au début de l'histoire. Pourquoi il y a Haman qui veut faire du mal au clan d'Israël? Ils nous disent les Chachamim deux raisons. Premièrement, Megillah Daf Yud Bet Amud Aleph. Premièrement, parce qu'on a profité du repas d'Achashverosh. Et deuxièmement, parce que du temps de Nabuchodonosor, on s'est prosterné à la Vodazara. D'abord, on ne voit pas le rapport entre ces deux notions. Tous les Mefarshim de la Megillah, ils vont garder les deux réponses. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Quel est le rapport, Mora et Rabotai, avec Purim? Parce qu'on a profité d'un repas d'Achashverosh, alors il faut subir Haman Aracha, il faut subir un décret qui veut anéantir le clan d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Et si on s'est prosterné à la Vodazara de temps de Nebuchadnezzar, d'abord c'est de la Vodazara, mais quel est le rapport avec Haman? Quel est le rapport avec Purim? Quel est le rapport avec... Ça veut dire donc le problème. Vous comprenez mon exercice? Pour bien comprendre la solution, pour bien comprendre Matanot Laevionim, il faut comprendre quel est le rapport entre la solution proposée par les Chachamim, qui s'appelle Matanot Laevionim, et la problématique qui s'appelle le repas d'Achashverosh et l'idole de Nebuchadnezzar. Voilà, si vous trouvez le lien entre le problème et la solution, alors vous comprendrez pourquoi Matanot Laevionim, c'est ça Purim. Je vais vous proposer une réflexion. Tout de suite. Ah, vous comprenez, si vous voulez en d'autres termes, il est où le Mida Keneged Mida? Il est où le rapport? C'est comme si quelqu'un, il a mal à la tête. Alors, il va chez le médecin. Et le médecin, il dit, j'ai pas compris Kedato, j'ai pas compris qu'est-ce que vous dites là. Un mot, c'est Kedato, j'ai pas compris. Excusez-moi si vous voulez expliquer un petit peu. C'est comme donc un bonhomme, il va chez le médecin, il dit, j'ai mal à la tête. Le médecin, il dit, il faut que tu changes de chaussettes. Quel est le rapport? Ah, il va t'expliquer qu'entre les pieds et la tête, il y a un lien. Au Michté, chacun était égoïste. Chacun, il était égoïste. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais c'est... Ok, j'accepte, ok. Et Nebuchadnezzar, quel est le rapport? Oui, c'est pas prudent de boire dans le même verre. Ça, c'est la Gemara dans Chagiga. Ça, c'est pas seulement la Covid qui a dit qu'il faut pas boire dans le même verre que l'autre. La Gemara dans Chagiga, elle dit... Il y a même dans Ilchot, dans le Kiddush, quand il boit, tout le monde boit dans le même verre. Attends, mais Kitsu, pourquoi c'est égoïste? Où c'est écrit que c'est égoïste? Où c'est écrit que c'est égoïste? Le lien est d'inverser l'idolâtrie en rendant l'autre sa mère. Et quel est le rapport entre la Vodazara? Il y avait une remarque avant, j'ai pas eu le temps de la lire. Quel est le rapport entre la Simcha et la Vodazara? Mais bon, vous frôlez, hein, vous sentez. En tout cas, voilà, c'est là où je voulais... Merci de me suivre. C'est là où je voulais vous conduire.
Matanot, c'est une capara pour ses fautes. Ah, juste capara, mais ça alors tout le temps, encore une fois. Non, c'est pas seulement que c'est une capara. Vous avez raison, c'est une capara, mais pourquoi? Voilà. Quel est le rapport entre le repas d'Achashverosh et l'idole de Nebuchadnezzar? Et les Chachamim se disent, comment... Regardez, Rabotai. C'est pas seulement que l'argent, la tzedaka qu'on donne aux pauvres, c'est pas seulement que ça nous donne du mérite pour nous protéger. C'est que ça corrige l'erreur. Ah, celle-là, vous l'avez jamais entendu. Rabotai, je vous dis les Chaim, c'est pas du vin. Je vous dis pas ce que c'est, mais c'est pas du vin. Chacun son vin, comme vous dites. Non, Rabotai, vous comprenez? C'est pas, oulala, l'homme il est dans une situation problématique, alors vite il lui faut des mérites, il va donner la tzedaka. Non, ici la tzedaka, c'est plus qu'une expiation. La tzedaka, la matanot laevionim, c'est la réparation de l'erreur. Je sais pas, par exemple, un enfant il vient, il dit à sa mère, maman j'ai eu 0. Oh, ça va dire, tiens, eu 0, bon, puni, très bien. Bon, ça sert à rien de punir, mais bon. Non, il faut que tu corriges ton erreur. Dis comment je corrige? Mets 1 euro à la tzedaka. Quel est le rapport? En quoi le fait que je donne 1 euro ou 20 euros à un pauvre, ça va corriger l'erreur du repas d'Achashverosh? Vous comprenez le problème? Je rigole un peu parce que c'est pourri, mais c'est tellement ahurissant que fabuleux, toute cette soubia. Ça veut dire Achashverosh ou Bendino, ils ont dit comment on va réparer. Je sais pas, par exemple, c'est comme si vous avez un livre, il s'est déchiré. Ah ben, comment on le répare? Avec du scotch. Pourquoi? Parce que la page, elle est déchirée. Donc maintenant, on va mettre du scotch, ça va rapprocher. Ça, j'entends. Le scotch, il répare la page déchirée. Et ainsi de suite. Vous avez une table, le pied, il est tombé. Ben, vous remettez un clou. Mais c'est pas chaque faute qu'on fait que la tzedaka, elle répare la faute. La tzedaka, normalement, elle protège du mal de la faute. Ou la tzedaka, elle donne des mérites. D'un côté, l'homme, il a fauté, il a perdu des mérites, il est dans le malus. Il faut qu'il veuille la tzedaka. Mais là, on dit que la tzedaka, elle est réparatrice. Le matanot laevionim, il est réparateur du mishté de Achashverosh et du tselem de Nebuchadnezzar. Est-ce que vous comprenez la finesse? Il faut voir un peu les chaim pour comprendre la finesse. Elle est où, la finesse? À Botaï, je vous propose la réflexion suivante. Juste mettez-moi des pouces, pas pour dire que c'est très bien, mais juste pour vous dire que vous avez compris, des pouces ou des doigts, ce que vous voulez. Je vous avais bien compris la finesse. Oui, je suis dans l'extrême finesse. C'est vrai, il faut un peu de vin. Rav Yitzhak Koutner, dans Paraditzrak, il écrit beaucoup dans les Mahabarim qu'il y a des choses qu'on peut comprendre à Purim seulement si on boit un peu, si on est enivré, si on est dans la simra. Si on ne boit pas, on ne peut pas comprendre. Parce que le Yahin Nichnas, Yahin Yatsasod. Là, on rentre dans le sod. Dans le sod de Purim. Le sod, mais le sod du pshat, hein, attention. Moi, je fais que le sod du pshat. Après toutes ces questions, si Matanot laevionim, c'est le sommet de Purim, c'est le sommet de la Simcha, c'est le paroxysme de Purim, ça veut dire que Matanot laevionim, ça doit se retrouver en face de la cause de toute cette histoire. Il y a l'histoire. Aman, il veut tuer les Juifs. Akshbaoui nous en libère. Ça, c'est l'intérieur du sandwich. Mais le sandwich, il commence avec profiter du repas d'Achashverosh, se prosterner à l'idole de Nebuchadnezzar, et ça se termine de l'autre côté avec Matanot laevionim. Comment on fait le lien dans tout ce sandwich? Rav et Rabotai, je me suis posé une question. C'est quoi ce Matanot laevionim? Pourquoi il faut... Simra, pas Simra. Pourquoi dans la vie, où c'est écrit dans la Torah, à part la mitzvah de la tzedaka, j'ai déjà dit la mitzvah de tzedaka, où c'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui a un problème dans la vie, il faut l'aider? Où c'est écrit? Est-ce que ça rapproche d'Hachem? Est-ce que ça nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu? Le Rambam dit c'est ça la Shrina. Mais est-ce que ça nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu? Mais pourquoi? Je vais pas aller dans ce kivoun. Ça c'est un autre kivoun. Ça c'est une autre orientation. Voilà. Rav et Rabotai, j'ai réfléchi tout simplement. Il y a une mitzvah dans la Torah de tzedaka. Très bien, c'est une belle mitzvah, une mitzvah importante, une mitzvah immense. C'est même écrit que la Géoula, elle viendra. Sion Bamishpat Tipade, la ville de Yerushalayim sera libérée, reconstruite, non pas avec un tramway, j'ai rien contre le tramway, mais par la tzedaka. C'est écrit comme ça dans la Gemara Masechet Shabbat. La tzedaka, elle a d'énormes vertus, des immenses vertus. Regardez, il y a un pasouk dans la Torah, je crois on a un peu oublié. Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut se soucier de l'autre? Pas de tzedaka, je ne parle pas de tzedaka. Tzedaka, c'est une mitzvah.
Il y a plein de psukim, lotikpot, slotéametz. Il vient un bonhomme, ou il vient quelqu'un, il te téléphone, ou il vient te voir, il dit j'ai des problèmes. Ok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que, et là je reviens sur ce que vous avez tous et toutes dit, vous avez dit la simcha, c'est de réjouir l'autre. Est-ce que c'est comme ça qu'on donne Matanot Laïvonim ou on prend un billet, on le met dans une boîte et puis on est parti? Non, il faut aller voir un peu, vous dites tiens, je te réjouis. C'est quoi? Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut réjouir l'autre? Où c'est écrit? Où c'est écrit ce truc qu'il faut réjouir l'autre? C'est qu'il faut faire la tzaka, après dire je te mets 20 €, je le mets dans la boîte aux lettres, shalom à l'Israël. C'est quoi ce truc? Vous comprenez où c'est écrit dans la Torah qu'il faut réjouir l'autre? Rabotai. Akadosh Baruch Hu m'a rappelé un pasouk dans la Torah. C'est écrit dans Parashat Kedoshim. Qu'est-ce que c'est écrit dans Parashat Kedoshim? Au chapitre 19, verset 18. Ve'avta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout le monde, il sait le chanter, ce Ve'avta lereacha kamocha. On sait même le dire le matin avant la tfila. Areni mekamel alay mitzvah taseh shel Ve'avta lereacha kamocha leov. Être averi vezulati, kegoufi, nafshi, vemamoni. Comme ça, le Harizal, il a dit, c'est ramené dans le Magan Abraham. Ça veut dire quoi, ve'avta lereacha kamocha? Qu'est-ce que ça veut dire aimer l'autre? C'est une souga immense, mais en simple. Qu'est-ce que ça veut dire, cette mitzvah de ve'avta lereacha kamocha, sur laquelle, d'ailleurs, il est dit, Ani Hashem, on l'a déjà fait remarquer, Akadosh Baruch Hu dit, si tu aimes l'autre, je suis là, Ani Hashem, la shrina. Si t'aimes pas l'autre, je suis pas là. Pourquoi si loin? C'est quoi la puissance de cette mitzvah de ve'avta lereacha kamocha? Alors il y a au moins, ce soir, en quelques minutes qui restent, 2 grandes orientations dans les Rishonim. Rabotai, comme j'aime dire, aimer son prochain comme ça même, en réalité, c'est d'être capable de voir en l'autre ce qui nous manque. Comment? Oulala, vous dites quelque chose d'important là. Vous savez, j'aime poser une question très simple. Comment on met en pratique ce qui est écrit dans la Torah? Les tefilines, on sait, on prend les tefilines, on les met. La tzedaka, on sait, on prend une pièce, on la met dans la boîte. C'est quoi réjouir l'autre? C'est quoi ve'avta lereacha kamocha? C'est quoi aimer l'autre? Comment on aime? Et vous savez, le Beth Halevi, il écrit quelque chose d'incroyable. Le Beth Halevi, il dit que la mitzvah, c'est d'être me'orer la'ava. Comment il dit? Valken sarich kol adam le'orer belibo ava lakol ukshelo me'orer ava lo kiyem mitzvah. La mitzvah tassée, c'est d'être me'orer. C'est d'éveiller cet amour. Comment, Rabotai, comment on peut aimer l'autre? Il y a 2 grandes écoles. 2 grandes orientations. En quelques mots, le Rambam Maïmonide, il dit la mitzvah d'aimer l'autre, il écrit dans Perek Shishi, Ilchot Deot, Halacha Gimel. Je vais lire une phrase. Voilà, pardon, des fois il y a des appels, ça coupe, excusez-moi. Il dit le Rambam mitzvah al kol adam le'ov et kol echad v'echad m'Israël. C'est une mitzvah d'aimer chaque juif. Comment? Il dit le Rambam verotse bekavod atzmo. Voilà. Pas le temps de tout lire et de tout expliquer, mais le Rambam il dit la mitzvah de Hava, comment tu la réalises? C'est pas seulement d'amener l'autre à l'aéroport ou de l'aider à monter un meuble ou de l'aider, je sais pas quoi, à mettre sa chaussure. Il dit le Rambam, ve'avta lereacha kamocha, c'est donner du kavod à l'autre. C'est incroyable. La notion de respecter, d'honorer, valoriser, sublimer l'autre, c'est ça la mitzvah de ve'avta lereacha kamocha. Si tu n'es pas capable de respecter l'autre, je ne parle pas du respect du Rav, du respect des parents, du respect d'un Talmid Chacham, tout simplement, Ben Adam la Chavero. C'est pas dans Ve'avta lereacha kamocha. Dire bonjour, au revoir, il faut se respecter soi-même d'abord. D'abord ou après, mais il faut aussi se respecter soi-même. D'ailleurs, le Rambam, il écrit, j'ai dit, je ne peux pas trop rentrer dans le Rambam, je veux juste prendre un mot. Il dit de la même façon qu'on aime être respecté, eh ben, il faut aimer respecter les autres. De la même façon qu'on fait attention, qu'on est sensible à notre propre kavod, il faut être sensible au kavod de l'autre. C'est quoi être sensible au kavod de l'autre? Je vais vous donner un exemple.
il y en a des milliers. Si je te dis, tu es un idiot, ça t'énerve. Tu fais, oh, tu me parles pas comme ça. On réagit, on se laisse pas faire. Quand on parle mal à l'autre, on se laisse pas faire, on dit, hey, s'il te plaît, un peu de respect. Mais est-ce que dans votre vie, peut-être que oui, hein, je pose une question. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé, ne fais pas l'autre ce que tu aimerais pas, c'est trop... Ça, c'est en négatif, je veux le faire en positif. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de défendre l'autre? Ça veut dire, tu entends que Réhouven, il dit à Shimon, t'es un imbécile. Est-ce qu'on a réagi? Et si oui, est-ce qu'on a réagi de la même façon qu'on aurait réagi s'il m'avait dit à moi que je suis un imbécile? En d'autres termes, je me bats, je défends mon honneur. Est-ce que ça nous est arrivé déjà de défendre l'honneur de l'autre? Il dit, hey, s'il te plaît, tu lui parles pas comme ça. Melta de ce qui te regarde. Ça me regarde que tu parles mal à l'autre. Parce que l'autre, c'est comme moi. De la même façon que je défends mon honneur, de la même façon que je suis sensible lorsqu'on abîme mon kavod, je dois être la même chose sensible au kavod de l'autre. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est le kavod que je donne à l'autre. C'est comment je défends le kavod de l'autre. Tout ça, c'est Ve'ahavta l'Erecha kamocha. Donc le Rambam nous dit, regardez un chidouche exceptionnel. Le kavod, c'est pas juste, comme on dit, du derech eretz. Voilà, on se respecte les uns les autres. Non. Respecter l'autre. Le Rambam dit que chaque fois que tu respectes l'autre, sous toutes les formes de respect, à hauteur du respect duquel tu es sensible pour toi-même. C'est-à-dire que tu dois être sensible au kavod de l'autre, comme tu es sensible à ton propre kavod. Il dit le Rambam, c'est les mots du Rambam. Vous verrez, c'est exceptionnel ce qu'il écrit le Rambam. À chaque fois qu'on donne, qu'on témoigne, qu'on défend le kavod de l'autre, on est en train de faire une mitzvah de la Torah qui s'appelle Ve'ahavta l'Erecha kamocha. Comment on exprime? Là, ce que vous avez dit, tu feras pas à l'autre, vous êtes dans le négatif. Ne fais pas à l'autre ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Moi, je veux le faire dans l'actif. Comment je te respecte? C'est pas seulement en ne te faisant pas du mal, mais c'est aussi en te faisant du bien. Et comment je te fais du bien? C'est en te faisant du kavod, du poids, de l'estime, de la considération, de la sublimation, de la valorisation, etc., etc., etc. Tout ce qu'on peut rentrer dans le kavod, il dit le Rambam, c'est la mitzvah de Ve'ahavta l'Erecha kamocha. C'est un chidouche exceptionnel. Quel est le rapport avec Purim? On va voir tout de suite. D'abord, on va dire le Ramban, Nachmanide. Le Rambanidi, dans Kedoshim, ça veut dire quoi? Aimer son prochain comme soi-même. Là aussi, on n'a pas le temps de lire tout le Ramban, mais une phrase est la mitzvah ta Torah. Voilà la mitzvah de la Torah. Sheyeov chavero bechol inyan, kasher yeav et nafsho bechol hatov. De la même façon que pour toi, dans la vie, tu choisis le meilleur, tu te satisfais pas de peu. Tu veux toujours le meilleur pour toi-même. Eh bien, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Ve'ahavta l'Erecha kamocha. Et cette mitzvah dit de la même façon que pour toi, tu choisis le meilleur. Tu es toujours dans la délicatesse. Tu cherches les choses que tu savoures. Eh bien, c'est comme ça que tu dois faire à l'autre. Tu dois offrir à l'autre la même saveur que tu t'offres à toi-même. C'est les mots Moraï Verabotai du Ramban. Donc, on a deux écoles. Elles sont cumulables, bien évidemment. Ce ne sont pas des titres à l'Union européenne, donc on peut les cumuler. D'après le Rambam Ve'ahavta, c'est donner du kavod à l'autre. D'après le Ramban, la mitzvah de Ve'ahavta, c'est d'offrir à l'autre le meilleur. Oh, vous avez bien compris. Rambam, on va dire en un mot. Pour le Rambam, Ve'ahavta l'Erecha kamocha égale kavod que j'offre à l'autre. D'après le Ramban Nachmanide, la mitzvah de Ve'ahavta, c'est de donner à l'autre le tov. L'autre, il n'est pas bien, je lui donne du tov. Celui qui est dans le rat, je lui offre du tov. Je suis en train de faire une mitzvah qui s'appelle Ve'ahavta l'Erecha kamocha. D'après le Rambam, je te donne du kavod, je fais la mitzvah de Ve'ahavta. Donc deux mots, kavod et tov. Regardez maintenant, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vino am Hashem, que ça soit émet. En tout cas, Kadosh Baruch Hu, comme ça, il m'a inspiré pour Purim 5781. Regardez, vous prenez le Rambam. Et le Ramban, c'est tellement beau que j'ai même pas envie de vous l'expliquer, je suis sûr que vous avez compris. Et vous le mettez dans la Gemara, dans Megillah. On a dit, c'est quoi les deux fautes? Les deux fautes, c'est qu'ils ont profité du repas d'Achashverosh. Et la deuxième, c'est qu'ils se sont prosternés à la Avodazara. Ces deux avérotes, c'est le contraire de Kavod et de Tov. Pourquoi? Quel est le rapport? C'est très simple. Regardez, Rabotai, c'est très simple.
faire la avodah zara, ça veut dire donner du kavod à celui qui ne doit pas avoir du kavod. Est-ce que on sait donner du kavod dans la Torah comme on a donné du kavod à Nebuchadnezzar? Le clan Israël, il a donné du kavod à Nebuchadnezzar. Et dans la Megillat Esther, on a donné du kavod à Aman. C'est nous-mêmes qu'on a produit Aman. Chazal, ils disent que c'est Shaoul, mais c'est nous-mêmes. On lui a donné du kavod. Il y en avait un seul juif qui ne s'est pas prosterné à Aman. C'est qui? C'est Mordechai. Ou Mordechai lo yichra velo yishtar. Il était tout seul, Moraï Verabotai. Il a compris que Aman, c'est un homme à qui il ne faut pas donner du kavod. Le clan d'Israël, il a donné du kavod à ceux qui ne doivent pas recevoir du kavod. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit être des sauvages avec les goïms. Ça ne veut pas dire qu'on doit être malhonnête et mauvais. Mais est-ce qu'on a donné du kavod un jour à un tzaddik, à un Rosh Yeshiva, à un Mordechai à tzaddik, comme on a donné à Aman et à Nebuchadnezzar? C'est ça l'erreur du clan d'Israël. C'est qu'on ne met pas le kavod où il faut le mettre. Qu'on respecte les autorités, qu'on respecte le président de la République et les ministres, c'est normal, bien évidemment. Et je le dis pas par hypocrisie, je le pense profondément. Mais est-ce que ce kavod qu'on donne à un goy, on sait le donner à un Talmid Chochem ou à tout juif? Chaque juif, tu dois le voir plus que le président de la République. Non, non seulement on le voit pas plus, on le voit même pas égal, mais on le voit inférieur. Si chaque fois qu'on rentrait à la yeshiva, au Beth Midrash, à la synagogue, etc., on donnait à chacun le même kavod, si ce n'est plus, qu'on a donné à Aman et à Nebuchadnezzar, je vous assure, les choules, elles rouvrent tout de suite. Pas la semaine prochaine ou dans 15 jours. Tout de suite à la Macom. Excusez-moi que je crie un peu. Je vais essayer de moins crier. Pour terminer, Moraï Verabotai. On est parti donner du kavod à Aman. Mais vous vous rendez compte, il y a deux hommes. Il y a Mordechai Hatzadik et Aman Aracha. Mordechai, il est tout seul. Et Aman, il a tout le clan d'Israël qui le suit. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que Aman, il a plus de kavod que Mordechai. C'est horrible de dire une chose pareille. Mais c'est comme ça, on est en plein dedans. Quand on parle au nom de la Torah, ou tout simplement, tout juif soit-il, sans rentrer dans la grande sougia, le Maharal, c'est parce que dans l'autre, il y a du Tselem Elohim, sans rentrer dans ça, parce que c'est très profond, c'est très amok. Mais pourquoi l'autre? Pourquoi Aman, il a eu plus de kavod que Mordechai? Pourquoi Nebuchadnezzar, il a eu plus de kavod que Mordechai? Ou que Daniel, Hanania, Michel et Azaria? Lorsque Daniel, Hanania, je sais c'est facile à dire, il y a ratson qu'on arrive à cette madriga de donner au Gdolé Israël tout le kavod qui leur revient, et plus encore. Mais pourquoi Aman, il a dit... en vérité, j'ai relu, avec ça, j'ai relu la Migla, je dis, mais les Juifs, on est fous. Allez, ok, vous vous prosternez à Aman, je vais pas rentrer maintenant dans la sougia, est-ce que Aman, c'est de la Avodah Zara, c'est pas de la Avodah Zara, c'est des grandes discussions, Tosfot, le Maharal, c'est des grandes discussions. Mais tu donnes du kavod à Aman. Mais pourquoi quand Mordechai te dit quelque chose, tu n'écoutes pas? Ribono Shel Olam, mais c'est un truc de malade. Pourquoi on sait respecter Aman et Nebuchadnezzar et on sait pas respecter Mordechai? C'est ahurissant. Je me pose à moi la question, à Motaï, je critique personne et je condamne personne et j'engueule personne, je m'engueule à moi-même, Ribono Shel Olam. Pourquoi quand tu vois ta mère, c'est plus heureux que quand tu vois ta femme? Anilo Mevin. Bien sûr qu'un homme, il doit respecter sa femme, il doit respecter sa mère. Mais on doit respecter notre épouse encore plus que notre mère. Mais on sait donner du kavod, mais on choisit. Lui, je lui donne pas. Voilà, comme ça. Voilà. Déjà, autant de Moshe. Mais qu'il n'y ait pas d'écoute, c'est un problème. Mais qu'il n'y ait pas de kavod, ça c'est encore... C'est le problème, il est... Bien sûr, depuis Moshe Rabbeinu, depuis... Aïe, aïe, aïe. Je le fais avec les Gdolim parce que c'est Mordechai, mais c'est comme ça tout un chacun. Pourquoi quand le voisin il te dit quelque chose, tu lui dis Amen, et moi ta femme ou ton mari quand je te dis quelque chose, tu me dis tais-toi? Je comprends pas. On vit pas avec le voisin, on vit pas avec la société. Tu vis chez toi à la maison. Le kavod dans le couple, c'est écrit dans le Rambam. Comment un homme il doit respecter grandement sa femme et comment une femme elle doit respecter grandement son mari, mais c'est le béaba du couple. Et ce kavod là dans le couple, c'est le véaf talera son paroxysme. On est un peu perdu crède.
Et il faudrait un petit peu la ramollir. Moraï Virabotaï. Kavod. Le Tov, ils sont partis profiter du repas d'Achashverosh. C'est ça le souci d'un juif, c'est d'aller manger à des festivités royales. C'est ça le Tov. Mais on est complètement confus. Si vous voulez en simple, ce que je ressens, j'arrive même pas à l'expliquer, mais ce que je ressens un peu animé de l'Echaim, Moraï Virabotaï, c'est Purim, Simche, que le problème du clan Israël, il était dans la mitzvah de Ve'aftaler HaKamocha. Ah, comment on répare Ve'aftaler HaKamocha? C'est en donnant Matanot Laevionim. Ça veut dire quoi? Parce que Matanot Laevionim, c'est quoi Matanot Laevionim? Va donner à un pauvre 100 €. Tu vas voir comment tout le kavod et tout le tov que tu lui as offert, tu es en plein dans Ve'aftaler HaKamocha. Le clan Israël, avant Purim, il a abîmé cette mitzvah de Ve'aftaler HaKamocha, cette mitzvah qui s'exprime par ces deux aspects du Rambam et du Ramban, qui s'appellent donner à l'autre du kavod, qui s'appellent donner à l'autre du tov comme je le veux pour moi. Rabotai, on va à la Seouda de Achashverosh, Ribono Shel Olam, pour aller profiter encore un peu une boulette de couscous, ou encore des amuse-gueules, ou encore des desserts avec des glaces et de la crème chantilly. Mais ça, est-ce qu'on sait l'offrir? Là, je reviens à quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure. Oui, on prend, c'est une simcha égoïste. Mais le problème de la simcha égoïste, c'est qu'on veut pas la partager. Alors on regarde pas l'autre, on s'éloigne, on l'évite, on l'ignore. Et quand on ignore l'autre, ça qui dit le Beth Alevi, on est en plein dans le drame lo alenu velo alechem. Alors on boit pour oublier cette faute. Il y a de ça un petit peu, c'est écrit qu'il faut donner du vin à celui qui est malheureux. Il y a un pasouk que la Gemara ramène dans ma Sechet Ktuvot. Vous savez que dans le temps, la Gemara dit que dans le temps, aux endeuillés, il leur donnait du vin et il faisait même des brachot. Il y a un pasouk qui dit qu'il faut donner du vin, pas seulement pour oublier la faute, pour s'oublier à soi. Parce que quand on boit, qu'est-ce qui se passe? On ne se maîtrise plus, on sort de son égoïsme et on se tourne vers l'autre. D'ailleurs, quelqu'un qui boit, ceux qui boivent, ils aiment partager, ils aiment boire à deux, ils ont toujours besoin d'une... Bois tout seul dans ton coin, l'Archouma, ça n'a aucun sens. Le type, il est tout seul dans son coin, il boit, il danse tout seul, c'est nul. Quand on boit, on veut boire avec l'autre. On veut s'amuser avec l'autre, on veut vivre la simcha avec l'autre. Parce qu'on dit, maintenant, vous avez compris, maintenant je vous laisse faire tout le tricotage de tout ça. Mais je sens dans cette Gemara, je dis pas, c'est pas ça le pshat de la Gemara. Le pshat de la Gemara, c'est autre chose. Mais je dis, je sens dans cette Gemara en filigrane que Nehenu Sudato Shel Achashverosh, c'est qu'ils ont pris le tov pour eux. Ils n'ont pas offert le tov aux autres. Nishtachavu letzalmo shel Nebuchadnezzar. Ils se sont prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar. C'est-à-dire qu'ils ont honoré, comme on le voit aussi dans la Migla à travers Aman, ils ont honoré, on a mis du kavod, trop de kavod là où il fallait pas, et pas assez là où il fallait. Et lorsqu'on abîme, Ve'aftaler HaKamocha, on abîme toute la base de notre vie. Si le problème, c'est parce qu'on a failli dans Ve'aftaler HaKamocha, alors la solution, c'est Matanot Laevionim. Parce que, eh bien attention, à la condition que dans ce Matanot Laevionim, on sache non seulement offrir du kavod aux démunis, à l'accablé, aux pauvres, et qu'on sache aussi lui offrir du bonheur. Ve'aftaler HaKamocha, c'est offrir du kavod, et c'est offrir du tov à l'autre. Ça, c'est la Géoula de Purim. Parce que lorsqu'on ne sait pas faire ça, lorsqu'on ignore l'autre, on ne sait pas lui offrir du kavod, on ne sait pas lui offrir du bonheur, alors on abîme la plus grande mitzvah de la Torah qui s'appelle Ve'aftaler HaKamocha. Et là, comme il a dit le Beth Alevi, mais je vous dis, c'est ramené dans des dizaines de Sfarim, cette idée que lorsque le juif il regarde pas l'autre, alors il abîme son propre monde à lui. Alors pour corriger ce monde à moi, c'est-à-dire que la mitzvah, c'est pas seulement... Alors là aussi, il y a quelqu'un qui a dit ça un petit peu tout à l'heure, la mitzvah de Tzedaka, Matanot Laevionim, c'est pas seulement réintégrer l'autre, c'est automatiquement ça qu'il a dit le Rambam, c'est arriver au maximum de la plus grande des simras. C'est ça la shlemut, c'est ça la hardout que vous avez dit. Moraï et Rabotai, je voudrais vous rappeler une halacha dans Matanot Laevionim. C'est écrit que même les pauvres, entre eux, ou même celui qui est pauvre, il doit faire Matanot Laevionim. Il y a des gens qui disent, moi je suis pauvre, je donne rien. Pourquoi? Alors tu as rien compris. Alors moi je te donne, mais c'est à ton tour de donner. L'argent, il faut qu'il tourne. Matanot Laevionim, c'est ça qui va créer
l'ébullition, ça qui va créer le dynamisme, c'est ça qui va créer l'élan, c'est ça qui va créer la hardoute, c'est ça qui va... Mais si un pauvre il prend et il donne rien, alors il a rien compris. Matanot Leavionim, c'est pas seulement il faut donner aux pauvres, c'est pas les riches qui donnent aux pauvres, c'est tout le monde donne aux pauvres. Ça va encore beaucoup plus loin. Est-ce qu'on peut étendre Matanot à chaque fois qu'on ne regarde pas l'autre toute l'année? Effectivement. C'est ça qui est très grave. Bien sûr, c'est le travail de Purim, parce que là, au vu de ce que j'ai compris de la Gemara, Morav et Rabotin, on va pas trop tarder. Je vais vous souhaiter tout ce qui... Bezrat Hashem, tous les souhaits de Purim, encore plus. Mais je voudrais terminer avec un souhait magnifique de la Megillat Esther. Mais par rapport à votre question, bien sûr, mais il y a des moments où on abîme encore plus Vaftaler Hakamora. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose d'extrêmement grave. C'est écrit dans les Sfarim. Il ramène le Rishon Letzion, Rav Yitzhak Yosef, dans Yalkut Yosef sur Purim, au nom du Sefer Chemdat Hayamim, si je ne me trompe pas. Il dit que le décret de Haman, il n'est pas complètement effacé. Chaque année, le décret de Haman, il est là, il est en suspens. Et si le décret de Haman, on ne sait pas l'effacer, bam, il tombe. Alors, il y a Ratson qui tombe dans la mer, ou évidemment, où est-ce qu'il va tomber? Dans l'univers sur Mars, là-bas. Si là, ils ont rien à foutre à envoyer leur pognon sur Mars ou sur la Lune. C'est des malades, c'est des malades. Il y a des gens qui crèvent de faim, on envoie l'argent sur Mars. Moi, je vais aller là-bas. L'année prochaine, Blinéder, on fait la campagne sur Mars. Qu'est-ce qu'il a besoin d'envoyer des milliards? Il est marboule ou quoi? Donne l'argent, l'autre il a faim, donne-lui 50 €, distribue ton frigo. Non! Voilà, une campagne sur Mars. Voilà, pas au mois de mars. Mais sur Mars, Bezrat Hashem. Donc on n'entend que des bonnes nouvelles. Ça veut dire oui, c'est le problème de tout le temps, c'est le problème du quotidien. Il y a des gens, ils peuvent respecter le monde entier, pas leur femme, pas leur mari. Il y a des gens, ils peuvent offrir le bonheur au monde entier, mais pas à leur femme et à leurs enfants. C'est Nora Ve'ayom. Vous savez, le Maharal, il écrit quelque chose de magnifique. Le Maharal, il dit que Purim, la Géoula, bon, pas dire tout ce qu'on a lu sur Purim, Baruch Hashem, il y a tellement à dire, mais le Maharal, il dit Purim, c'est la Géoula de Purim, c'est grâce à Mordechai et Esther, c'est l'union dans le couple, c'était un couple magnifique, et quand dans le couple tout va bien, alors c'est la Géoula du clan d'Israël. Moraï et Rabotai, je vous souhaite, la Yudim Aïta, Ora, Vesimra, Vesasod, Vikar, Veasu, Oto, Bishte Vesimra Vesasod Mishloach Manot Matanot Leavionim, il ratson qu'on arrive au maximum de Purim qui s'appelle Matanot Leavionim, et que non seulement qu'on n'entende plus des mauvaises nouvelles, mais il ratson que chaque mauvaise nouvelle qu'on entend, Akadosh Baruch Hu, il la transforme en bonne nouvelle. Hafarta mispedilema choli venafochu, qu'Akadosh Baruch Hu, il prenne ce décret du corona, qui prennent ce décret de l'antisémitisme, qui prennent ce décret de tous les ismes que je ne veux pas citer ici ce soir, mais qu'ils prennent tous les décrets. Vous savez, quand le maire, il a annoncé cette semaine que les 2 Shabbats prochains, il va fermer donc le confinement, j'ai dit d'abord pourquoi lui c'est un prophète, il va nous dire qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines, je le respecte, j'ai aucun problème avec le maire de Nice, ni avec aucun maire de nulle part ailleurs. Bien sûr, je préfère ma mère au-dessus de tous les maires, mais en tout cas, je respecte, mais en tant que, voilà, je réfléchis. Tout lui, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines. Ah, d'ailleurs, lui-même, il a dit, peut-être ce sera plus. Mais j'ai pourquoi il hésite? Et peut-être ce sera moins. Amen, qu'Akadosh Baruch Hu prenne ce coronavirus avec toutes ses oreilles qui lui dépassent, pour il s'améar, Bezat Hashem, Amen, Echel Lemar, que tout ce coronavirus, j'adore la photo là-bas avec toutes les oreilles qu'il a mises, qu'il ne sait plus où est-ce qu'il doit se mettre, qu'un jour il prenne ce virus et il le transforme en Tov Vena Afor, ou que toutes les mauvaises nouvelles, elles disparaissent, non, il faut qu'elles restent là, mais vous, qu'elles se transforment. Bisrout, la plus grande et la plus belle mitzvah de Purim, qui s'appelle Matanot Leavionim, Bisrout, toutes les mitzvahs de Purim, la Megillat Esther, le Mishté, les Mishloach Manot et Matanot Leavionim, qu'Akadosh Baruch Hu transforme tout le rat en Tov. Vena Aforhu, c'est ça que je souhaite, que je vous donne Banim, Oubne Banim Oskima Torah. Un grand merci à mon ami Rabbi Yonatan, que je vous donne les kochot, la bracha, Banim, Oubne Banim Oskima Torah, Ouba Mitzvot. Voilà, quand il va arriver à la ça veut dire tout de suite, et quand il va tout de suite à la main comme Kavod Vetov, comme on l'a expliqué. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup mon ami Rabbi Yonatan, ton épouse, que je vous donne beaucoup de bracha, des Simeniflaot, des Yeshuot, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne très chers participants, très chères participantes à notre Yeshiva Zoom. Je vous dis un grand merci, un grand Chazak Baruch, que cette année nous puissions vivre le plus beau Purim de notre vie. Voilà, les Chaim à tout le monde. Et que l'année prochaine, ce sera encore plus beau que celui de cette année. Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes les tfilot Purim. C'est un jour de tfila, c'est un jour de tzedaka, c'est un jour de emuna, il faut être ma'amin, c'est un jour de kavod, que votre achamim, in chalou, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble de cascades et de rivières
de brachot, de yeshuot, venafoch ou la yudim, aïta wam salosonikar, que ça se réalise pleinement et tout de suite. Amen. Ken Yiratson, lanou ulchon Israël, amen. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Melech, amen. Toda Rabba, Purim Sameach. Merci à tout le monde. Toda Rabba.